Le millionnaire n'avait jamais vu son fils rire jusqu'à l'arrivée de la nouvelle employée. Et je ne veux pas faire d'exercice, cria Lucas en frappant les roues de son fauteuil avec ses poings. Laissez-moi tranquille. Camille Leclerc s'agenouilla devant l'enfant, gardant son calme malgré l'hostilité dans ses yeux. Ses gants jaunes brillaient sous la lumière du grand salon tandis qu'elle tenait une balle de thérapie. Lucas, nous n'avons besoin que d'essayer quelques mouvements simples pour... L'enfant l'interrompit en repoussant la balle au loin. Vous êtes comme toutes les autres. Papa va vous renvoyer comme les précédentes. Depuis l'encadrement de la porte, Philippe Moreau observait la scène, les bras croisés, son costume impeccable contrastant avec la tension du moment. Son visage portait la même expression froide qu'il avait adoptée depuis 2 ans. Lucas a raison, dit Philippe d'une voix tranchante. Les 6 autres kinésithérapeutes n'ont pas tenu plus d'1 mois chacune. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous serez différente? Camille se releva lentement, sans détourner le regard de l'enfant. Ses yeux reflétaient une détermination, non une défaite. Parce que je ne vais pas abandonner, répondit-elle avec un accent doux du sud de la France, mais ferme. Et parce que Lucas a besoin de quelqu'un qui comprenne que guérir, ce n'est pas seulement des exercices. Philippe souffla et s'approcha à pas mesurés. Mademoiselle Leclerc, c'est un travail, pas une mission de charité. Mon fils a besoin d'une kinésithérapie professionnelle, pas de conte de fées. Et de quoi avez-vous besoin, vous, monsieur Moreau, demanda Camille en se tournant vers lui avec courage. De nouvelles excuses pour ne pas être présent dans la vie de votre fils? Le silence s'étira dans la pièce. Lucas regarda son père avec des yeux pleins d'attente, guettant une réaction explosive, mais Philippe se contenta de serrer la mâchoire. Vous ne savez rien de ma famille, murmura-t-il d'une voix dangereusement calme. J'en sais assez, répliqua Camille. Je sais que cet enfant a perdu plus que l'usage de ses jambes. Il a perdu son papa aussi. Philippe fit un pas vers elle, mais la voix de Lucas l'arrêta. Arrêtez, cria l'enfant, les larmes aux yeux. C'est toujours pareil. Quelqu'un de nouveau arrive, vous vous disputez, et ensuite la personne part. La pièce retomba dans un silence absolu. Lucas baissa la tête, ses épaules tremblantes. Je ne veux pas qu'elle parte, chuchota-t-il. Mais je ne veux pas non plus faire ces exercices stupides qui ne servent à rien. Camille s'approcha à nouveau, plus lentement cette fois. Elle s'assit par terre, à la hauteur de Lucas. Tu sais quoi? Tu as raison. Les exercices classiques sont ennuyeux, dit-elle avec un sourire. Et si on jouait plutôt à quelque chose? Lucas la regarda avec méfiance. Jouer à quoi? Tu as déjà été pirate? Demanda Camille. Pour la première fois, elle vit une lueur de curiosité dans les yeux de l'enfant. Philippe observait depuis sa place, toujours tendu, mais intrigué par le changement d'attitude de Lucas. Les pirates, c'est bête, marmonna Lucas, mais sans l'hostilité d'avant. Ah! Mais c'est parce que tu ne connais pas le capitaine Lucas le Vaillant, répondit Camille d'une voix théâtrale. On dit que c'est le pirate le plus rusé de toutes les mers. Pour la première fois depuis des mois, les lèvres de Lucas s'étirèrent légèrement vers le haut. Sérieux, sérieux, mais il doit trouver un trésor très spécial caché dans cette maison. Tu penses que tu pourrais l'aider? Lucas regarda son père, qui restait immobile mais attentif. Papa, tu peux jouer aussi, demanda-t-il d'une petite voix. Philippe se raidit, mais avant qu'il puisse refuser, Camille intervint. Les pirates ont toujours besoin d'un bon second, dit-elle en regardant Philippe droit dans les yeux. Et qu'en dites-vous, monsieur? Êtes-vous prêt pour une aventure? Philippe regarda son fils, puis Camille, sentant quelque chose d'étrange dans sa poitrine. Cela faisait si longtemps qu'il n'avait pas vu d'espoir dans les yeux de Lucas. J'ai du travail. Commença-t-il, mais l'expression de Lucas s'effondra aussitôt. Bien sûr, tu as toujours du travail, murmura l'enfant en se refermant. Camille se releva et regarda Philippe avec un mélange de défi et de supplication. Le trésor le plus précieux qu'un pirate puisse trouver est juste ici, dit-elle doucement. Il suffit de décider s'il vaut la peine d'être cherché.
Philippe resta là, sentant le poids des mots de Camille et le regard plein d'attente de son fils. Pour la première fois depuis 2 ans, la maison à Dinan ne lui sembla pas complètement vide. D'accord, dit-il enfin en desserrant sa cravate. Mais seulement pour 1 heure. Le visage de Lucas s'illumina d'un petit sourire, mais sincère, et Camille sentit que quelque chose avait changé dans cette pièce. Ce n'était qu'un début, mais c'était un début. 3 semaines s'étaient écoulées depuis l'arrivée de Camille à la maison des Moreau, et la transformation était indéniable. Le grand salon s'était transformé en pont d'un bateau pirate, avec des draps suspendus au plafond comme des voiles et des coussins disposés stratégiquement comme des obstacles marins. Capitaine Lucas, cria Camille depuis l'autre extrémité du salon, un foulard rouge noué sur la tête. Les monstres marins ont bloqué le passage vers l'île au trésor. Lucas manœuvra son fauteuil avec habileté entre les coussins, riant tandis qu'il esquivait les tentacules que Camille agitait avec une corde. Ils ne peuvent pas nous arrêter, répondit Lucas en brandissant une épée en carton. Nous sommes les pirates les plus courageux de l'océan. Depuis l'escalier, Philippe observait la scène avec un mélange d'étonnement et quelque chose qui ressemblait à la nostalgie. Son fils se déplaçait avec une agilité qu'il n'avait pas montrée depuis des mois, tournant et naviguant son fauteuil comme s'il faisait partie de son corps. Second Philippe, l'appela Camille. Nous avons besoin de renforts. Philippe descendit lentement les marches, encore en chemise de ville, mais déjà sans la cravate qu'il avait abandonnée dès le premier jour de jeu. De quoi le capitaine a-t-il besoin, demanda-t-il, surpris lui-même par la naturelle avec lequel il suivait le jeu. Des canons, s'exclama Lucas. Il faut tirer sur les monstres. Pendant l'heure qui suivit, Philippe se retrouva à ramper par terre, à imiter des bruits d'explosion et à feindre d'être vaincu par les talents stratégiques de son fils. Quand ils trouvèrent enfin le trésor ou une boîte de biscuits que Marie avait cachée, tous 3 s'effondrèrent sur le canapé, essoufflés. C'était incroyable, dit Lucas, les joues rosies par l'excitation. Demain, on peut être astronaute si tu veux, répondit Camille en replaçant une mèche de cheveux libre. Mais d'abord, il faut te reposer, capitaine. Philippe regarda son fils, remarquant quelque chose qu'il n'avait pas vu depuis longtemps. Lucas était réellement heureux. Ses yeux brillaient de la même étincelle malicieuse qu'avant l'accident. Papa, dit Lucas en se tournant vers lui. Tu restes dîner ce soir? La question prit Philippe au dépourvu. Cela faisait des mois qu'il dînait seul dans son bureau ou dans un restaurant du centre. J'ai des rapports à consulter. S'il te plaît, insista Lucas. Et Camille dit qu'elle va faire des crêpes bretonnes. Je n'en ai jamais goûté. Philippe regarda Camille, qui haussa les épaules avec un sourire. Ce ne sont que des crêpes, dit-elle. Rien d'extraordinaire. D'accord, accepta Philippe. Je reste dîner. Ce soir-là, tandis que Camille cuisinait et que Lucas lui racontait ses aventures du jour, Philippe se sentit vraiment présent pour la première fois depuis des années. La cuisine s'emplit de l'arôme de farine de sarrasin et de fromage, et du son du rire de Lucas. Comment as-tu appris à cuisiner, demanda Lucas, fasciné en regardant Camille former les crêpes. Ma maman me l'a enseigné, répondit Camille avec un sourire nostalgique. Là elle disait qu'une crêpe faite avec amour peut guérir n'importe quelle tristesse. Ta maman vit en Occitanie, demanda Philippe, remarquant un changement subtil dans l'expression de Camille. Plus maintenant, répondit-elle doucement. Elle, mon papa et mon petit frère Thomas sont morts il y a 3 ans dans un glissement de terrain. Le silence s'étira dans la cuisine. Lucas arrêta de jouer avec ses couverts et regarda Camille avec des yeux pleins de compréhension. C'est pour ça que tu es ici, dit l'enfant avec une sagesse qui dépassait son âge. Comme nous. Parce que parfois les familles se brisent. Camille hocha la tête en effleurant doucement la tête de Lucas. Mais aussi parce que parfois elles peuvent se réparer d'une façon nouvelle, ajouta-t-elle en jetant un bref regard à Philippe. Après le dîner, pendant que Lucas regardait la télévision au salon, Philippe aida Camille à faire la vaisselle. C'était un moment domestique étrange pour lui, habitué à ce que d'autres s'en chargent. Merci, dit Philippe en essuyant une assiette. Pour ce que vous faites avec Lucas,
je ne l'avais pas vu, je ne l'avais pas vu aussi heureux depuis l'accident, compléta Camille doucement. Philippe hocha la tête, sentant le nœud familier se former dans sa gorge. C'était ma faute, murmura-t-il. Si je n'avais pas insisté pour l'emmener au match ce soir-là, si j'avais attendu que la pluie passe. Et Philippe, dit Camille en arrêtant ses mains avec les siennes. Les accidents arrivent. On ne se définit pas par un seul moment de sa vie. Philippe regarda leurs mains jointes, sentant une chaleur qu'il avait oubliée. Comment faites-vous, demanda-t-il. Comment avancez-vous après avoir perdu votre famille? Jour après jour, répondit Camille, et en trouvant de nouvelles raisons de sourire, comme le rire de Lucas, comme vous voir jouer avec votre fils après tout ce temps. Leurs regards se croisèrent et Philippe sentit quelque chose remuer dans sa poitrine, quelque chose qu'il avait enfoui depuis 2 ans. Ils étaient proches, très proches, et pendant un instant le monde extérieur cessa d'exister. Camille, Papa, Camille, cria Lucas depuis le salon. Venez voir ça. Le moment se brisa, mais l'électricité resta dans l'air tandis qu'il se dirigeait vers le salon, où Lucas avait trouvé un documentaire sur l'espace. Demain, on peut aller sur la Lune, demanda-t-il, les yeux brillants. Philippe regarda Camille, qui sourit avec complicité. Bien sûr, capitaine, répondit Philippe. Mais cette fois, je veux être le commandant du vaisseau. Lucas rit et Philippe se rendit compte que, pour la première fois depuis longtemps, il avait envie de rentrer tôt à la maison le lendemain. Houston, nous avons un problème, cria Lucas depuis sa navette spatiale improvisée avec des cartons. Le commandant Philippe est en train de manquer d'oxygène. Philippe, un casque en papier aluminium sur la tête, feignit de s'asphyxier de façon théâtrale sur le sol du jardin. Je dois atteindre la station spatiale, halta-t-il dramatiquement. Je te sauve, papa. Lucas manœuvra son fauteuil vers lui, riant si fort qu'il pouvait à peine parler. Prends mon réservoir d'oxygène supplémentaire. Camille observait depuis son poste de contrôle de mission, le cœur plein en voyant la complicité entre le père et le fils. 2 mois s'étaient écoulés depuis son arrivée dans cette maison et la transformation était extraordinaire. Mission accomplie, astronaute, annonça TL. Il est temps de rentrer sur Terre pour déjeuner. Pendant le déjeuner, Philippe resta, comme il avait commencé à le faire chaque jour depuis 3 semaines. Marie servait les plats avec un sourire qu'elle n'avait pas montré depuis des années. Tu sais quoi, Camille, dit Lucas en mastiquant. Hier, mon ami Julien m'a demandé si tu étais ma nouvelle maman. Philippe manqua s'étouffer avec son eau. Camille rougit légèrement. Et qu'est-ce que tu lui as répondu, demanda Camille avec prudence. Je lui ai dit que non, mais que j'aimerais bien, répondit Lucas avec naturel. Parce que les mamans, elles restent pour toujours, hein? Un silence gênant envahit la salle à manger. Philippe regarda Camille, qui semblait ne pas savoir quoi répondre. Lucas, commença Philippe. Camille est ta kinésithérapeute, mais elle est aussi notre amie. Et les familles peuvent avoir différentes formes, non, l'interrompit Lucas. Tu disais toujours que l'important, c'est de s'aimer. Philippe sentit un nœud dans la gorge. C'était vrai. Il le disait avant l'accident, quand son monde avait encore un sens. Cet après-midi-là, pendant que Lucas faisait la sieste, Philippe trouva Camille dans le jardin, lisant sous l'arbre. Elle semblait sereine, les cheveux libres caressés par la brise. Puis-je m'asseoir, demanda-t-il. Bien sûr, répondit-elle en fermant son livre. Ils restèrent un moment en silence, écoutant le bruit de l'eau de la fontaine. Ce que Lucas a dit au déjeuner, commença Philippe. Les enfants disent les choses sans filtre, l'interrompit Camille. Ne t'inquiète pas, ça ne m'inquiète pas, dit Philippe, se surprenant lui-même. Ça m'a fait réfléchir. Camille le regarda, curieuse. À quoi? Philippe inspira profondément. À cela, il y a longtemps que je ne me sens plus vivant. Depuis l'accident, je n'ai fait qu'exister. Travailler, manger, dormir, mais pas vivre. Pas jusqu'à ton arrivée. Camille sentit son cœur s'accélérer.
Philippe, tu m'as rendu mon fils, continua-t-il. Mais tu m'as aussi rendu quelque chose que je croyais perdu pour toujours. La capacité d'être heureux. Il se rapprocha un peu d'elle sur le banc du jardin. Camille, je sais que c'est compliqué. Je suis ton patron. Tu es venu ici pour travailler, mais rien n'est comme nous l'avions imaginé, compléta-t-elle doucement. Tu le ressens aussi, demanda Philippe d'une voix vulnérable. Camille hocha lentement la tête. Dès le premier jour où je t'ai vu jouer avec Lucas, j'ai vu l'homme que tu étais avant la douleur, et je suis tombée amoureuse de cet homme-là. Philippe prit sa main, entremêlant ses doigts au sien. J'ai peur, avoua-t-il. Peur de perdre à nouveau quelqu'un que j'aime. Moi aussi, j'ai peur, murmura Camille. Mais j'ai encore plus peur de gâcher cette chance d'être heureuse. Ils se rapprochèrent lentement, leurs lèvres à quelques centimètres l'une de l'autre. Philippe pouvait sentir la respiration de Camille. Il pouvait voir les reflets dorés dans ses yeux bruns. Papa, Camille, cria Lucas depuis la fenêtre de sa chambre. Venez voir, il y a un arc-en-ciel. Ils s'écartèrent brusquement, riant nerveusement. Le moment était passé, mais quelque chose avait changé irrémédiablement entre cette nuit-là. Après que Lucas se fut endormi, Philippe attendit Camille dans la cuisine. Je te prépare un café au lait, proposa-t-il. Avec plaisir, répondit-elle. Tandis que Philippe préparait le café, Camille s'assit au comptoir, observant ses gestes. Il y avait quelque chose de chaleureux et de naturel dans cette scène. T'imagines-tu parfois une vie différente, demanda Philippe en servant les tasses. À quoi fais-tu allusion? Une vie où tu n'aurais pas à rentrer chaque soir dans ton appartement, où tu te réveillerais ici, avec nous, dit-il en s'asseyant face à elle. Une vie où Lucas aurait raison et où nous serions une vraie famille. Camille sourit, mais une tristesse voilait ses yeux. Ça semble magnifique, dit-elle. Mais es-tu sûr que ce n'est pas seulement de la gratitude? Je t'ai aidé avec Lucas et il est naturel que tu ressentes. Philippe l'interrompit en prenant son visage entre ses mains. Ce que je ressens pour toi n'a rien à voir avec de la gratitude. Ça a à voir avec la façon dont mon cœur bat plus vite quand je te vois. Avec cette attente, chaque jour, de rentrer à la maison parce que je sais que tu seras là. Avec cette sensation que tu me donnes de pouvoir redevenir un homme bien. Les larmes montèrent aux yeux de Camille. Philippe, Le bruit du téléphone les interrompit brutalement. Philippe regarda l'écran et fronça les sourcils. C'est mon avocat, dit-il. Il est très tard pour qu'il appelle, sauf si c'est urgent. Il répondit et Camille vit son expression passer progressivement de la confusion au choc, puis à quelque chose qui ressemblait à la terreur. Je comprends. Oui, nous parlerons demain. Il raccrocha, les mains tremblantes. Que se passe-t-il? Demanda Camille, alarmée. Philippe s'éloigna d'elle comme s'il se rappelait soudain une réalité douloureuse. Isabelle Dupont va me poursuivre à nouveau, dit-il d'une voix vide. La femme de l'autre voiture. Son avocat a trouvé de nouveaux témoins qui disent que j'étais en excès de vitesse. Mais ce n'est pas vrai, dit Camille en se levant. Le rapport de police peut se tromper. Philippe l'interrompit, le visage durci. Peut-être que j'allais trop vite. Peut-être que c'était bien ma faute. Tu ne sais pas. Tout ça était une erreur, dit-il en se tournant vers elle, les yeux froids. Tout ça. Lucas s'attache trop à toi. Et moi, j'ai perdu la perspective. Camille eut l'impression de recevoir une gifle. De quoi parles-tu? Tu es mon employé, Camille. Rien de plus. Et je crois que nous l'avons tous les deux oublié un moment. Les mots sortirent plus cruels qu'il ne l'avait voulu, mais la peur et la culpabilité avaient pris le contrôle de son esprit. Camille le regarda avec douleur et déception. Tu as raison, dit-elle d'une voix brisée. Pendant un moment, j'ai oublié quelle était ma place ici. Elle prit son sac et se dirigea vers la porte. Camille, attends. Non, dit-elle sans se retourner. Demain,
nous parlerons de l'emploi du temps des séances de Lucas. Professionnellement. Philippe resta seul dans la cuisine, se haïssant lui-même, mais incapable d'arrêter ce schéma autodestructeur qu'il avait adopté depuis l'accident. À l'étage, Lucas entendit la porte se fermer et se demanda pourquoi, une fois de plus, les personnes qui rendaient son papa heureux finissaient toujours par partir. Les jours suivants dans la maison des Moreau furent tendus et froids. Philippe avait repris ses anciennes habitudes. Il partait tôt, rentrait tard et, quand il était là, maintenait une distance professionnelle avec Camille, qui faisait plus mal que n'importe quel cri. Bonjour, mademoiselle Leclerc, dit Philippe ce mardi matin, reprenant le ton formel qu'il avait abandonné depuis des semaines. Comment avancent les progrès de Lucas? Camille, qui préparait le matériel de thérapie, ne leva même pas les yeux. Dans les paramètres normaux, monsieur Moreau, répondit-elle avec la même froideur, bien qu'il ait montré une certaine régression dans sa motivation depuis le week-end. Lucas, assis dans son fauteuil au milieu de cette tension, les regardait tous les deux avec confusion et douleur. Pourquoi vous parlez comme ça, demanda-t-il enfin. Vous avez l'air d'étranger. Parce que c'est ce que nous sommes, Lucas, répondit Philippe sans le regarder. Mademoiselle Leclerc est kinésithérapeute, rien de plus. Le visage de Lucas se décomposa. Mais vendredi, on a joué aux astronautes et on a tous ri. C'était une exception, coupa Philippe. J'ai besoin que tu te concentres sur ta thérapie et moi sur mon travail. Camille sentit comme un couteau planté dans la poitrine en voyant l'expression blessée de Lucas, mais elle garda une composure professionnelle. Lucas, dit-elle doucement, et si on commençait par quelques exercices de renforcement? Je ne veux pas, murmura Lucas en croisant les bras. Je ne veux rien faire. Philippe se dirigea vers la porte, mais la voix de son fils l'arrêta. Tu ne m'aimes plus, papa. Philippe se raidit, mais ne se retourna pas. Bien sûr que je t'aime, Lucas. C'est pour ça que je dois travailler, pour te donner le meilleur. Mais le meilleur, tu l'avais déjà, chuchota Lucas. On avait Camille et on était heureux et maintenant tout est cassé à nouveau. Philippe sortit de la pièce sans répondre, laissant Lucas les larmes aux yeux et Camille eut temps pour retenir les siennes. Pendant la séance de thérapie, Lucas coopéra à peine. Il refusa de participer à toute activité nécessitant de la créativité ou du plaisir, ne répondant que par monosyllabe. Tu veux parler de ce qui se passe? Demanda Camille doucement. Lucas la regarda avec des yeux pleins de tristesse. Toi aussi, tu vas partir. Pourquoi tu demandes ça? Parce que c'est toujours comme ça, dit Lucas. Le papa est content, ensuite il a peur et il se met en colère, et après les gens partent, comme maman. Camille s'agenouilla devant lui. Lucas, ta maman n'est pas partie parce que ton papa était en colère. Elle est tombée malade. Je sais, l'interrompit-il. Mais après l'accident, papa est devenu comme un fantôme. Et quand tu es arrivé, il est redevenu mon vrai papa, mais maintenant c'est un fantôme à nouveau. Camille sentit son cœur se briser en entendant la sagesse douloureuse dans les mots de l'enfant. Parfois, les adultes ont peur quand les bonnes choses arrivent, expliqua-t-elle. Ils ont peur de souffrir encore. Toi, tu as peur? Demanda Lucas. Camille hocha la tête avec honnêteté. Oui, j'ai peur. Mais sais-tu ce qui me fait encore plus peur? Abandonner avant d'avoir essayé. Lucas la regarda avec curiosité. Qu'est-ce que tu veux dire? Que peut-être ton papa a besoin de temps pour se rappeler qu'il mérite d'être heureux, et que peut-être moi j'ai besoin d'être plus courageuse. Cet après-midi-là, Philippe rentra plus tard que d'habitude, espérant éviter toute rencontre fortuite avec Camille, mais il la trouva dans la cuisine en train de préparer le dîner. Où est Marie? Demanda-t-il sans la regarder. Je lui ai donné l'après-midi libre, répondit Camille. Lucas a demandé des crêpes pour le dîner. Tu n'étais pas obligé de rester, dit Philippe en desserrant sa cravate d'un geste tendu. Lucas m'a demandé de rester, répondit-elle. Et contrairement à certaines personnes, moi je ne lui dis pas non quand il a besoin de moi. Philippe reçut l'allusion comme une gifle. Tu es hors de propos.
Hors de propos. Camille se tourna vers lui, les yeux flamboyants. Sais-tu ce qui est vraiment hors de propos, Philippe? Un père qui abandonne émotionnellement son fils chaque fois que les choses deviennent difficiles. Tu ne comprends pas, je ne comprends pas quoi, l'interrompit-elle. Que tu as peur? Que ça te terrifie de redevenir vulnérable? Crois-moi, je comprends parfaitement. Moi aussi j'ai perdu ma famille. Moi aussi je sais ce que c'est que la douleur. Philippe serra les poings. C'est différent. J'ai causé l'accident de Lucas. C'est moi qui l'ai mis dans ce fauteuil. Ce n'est pas vrai. Si, ça l'est, cria Philippe. C'était moi qui conduisais cette nuit-là. C'est moi qui ai décidé de sortir sous la pluie. J'ai ruiné la vie de mon fils. À cet instant, Lucas apparut dans son fauteuil à l'entrée de la cuisine, le visage pâle. Papa, dit-il d'une voix tremblante. J'ai besoin de te dire quelque chose. Philippe se tourna, s'essuyant rapidement les yeux. Lucas, ce n'est pas le moment. Si, c'est le moment, l'interrompit Lucas en s'approchant d'eux. J'ai attendu trop longtemps pour te le dire. Camille s'essuya les mains et s'approcha de l'enfant, lui offrant un soutien silencieux. Papa, continua Lucas d'une voix plus ferme. Je me souviens de tout, de l'accident. Philippe se figea. Quoi? Je me souviens qu'il pleuvait très fort. Je me souviens que tu conduisais lentement parce qu'on ne voyait pas bien et je me souviens que l'autre voiture a grillé le feu rouge. Les mots de Lucas tombèrent comme des bombes dans le silence de la cuisine. Lucas, tu n'as pas, si, j'ai, quoi? L'enfant l'interrompit, les larmes coulant sur ses joues. Parce que tu crois que c'était ta faute, mais ce n'était pas ta faute, papa. L'autre monsieur a brûlé le stop. Tu as freiné, mais tu n'as pas pu t'arrêter à temps parce que c'était très mouillé. Philippe s'approcha lentement de son fils, les jambes tremblantes. Pourquoi? Pourquoi tu ne me l'as jamais dit? Lucas sanglota. Parce qu'après l'accident, tu es devenu très triste et j'ai pensé que si je parlais de l'accident, tu serais encore plus triste. Et puis tant de temps a passé que je ne savais plus comment te le dire. Philippe s'agenouilla devant le fauteuil de son fils, prenant ses petites mains dans les siennes. Lucas, mon amour, je suis tellement désolé. Je suis désolé de t'avoir abandonné, d'avoir été absent, de t'avoir fait porter ce secret. Je ne t'en veux pas, papa, chuchota Lucas. Mais tu m'as beaucoup manqué. Tu me manquais, mon papa qui jouait avec moi et qui me faisait rire. Philippe serra son fils dans ses bras avec force, sentant des années de culpabilité commencer à se libérer de sa poitrine. Camille observait la scène, les larmes aux yeux, gardant une distance respectueuse, mais prête à offrir son soutien si nécessaire. Je te promets, murmura Philippe contre les cheveux de Lucas, que je ne t'abandonnerai plus jamais comme ça. Je te promets que je serai le papa que tu mérites. Lucas s'accrocha à lui, sentant pour la première fois depuis 2 ans que sa famille pouvait guérir. Quand ils se séparèrent enfin, Philippe regarda Camille avec des yeux pleins de gratitude et de regret. Camille, Chut, dit-elle doucement. L'important maintenant, c'est que vous deux alliez bien. Mais Philippe savait qu'il avait beaucoup à réparer et qu'il avait peut-être déjà perdu sa chance avec la femme qui avait sauvé sa famille. Les jours qui suivirent cette révélation furent comme un réveil après un cauchemar de 2 ans. Philippe prit une semaine complète de congé du travail pour la première fois depuis l'accident, se consacrant entièrement à se reconnecter avec Lucas et à digérer la vérité que son fils avait portée en silence. Tu sais quoi, papa, dit Lucas pendant qu'ils prenaient le petit déjeuner ensemble dans le jardin. Je me sens plus léger, comme si j'avais porté une valise très lourde et que je l'avais enfin posée par terre. Philippe sourit en versant davantage de jus d'orange dans le verre de son fils. Moi aussi, champion, je me sens comme ça, comme si je pouvais respirer à nouveau. Camille observait depuis la cuisine, gardant sa distance professionnelle, mais soulagé de voir la transformation chez les deux. Philippe n'avait plus cette tension constante dans les épaules et Lucas avait retrouvé l'étincelle dans les yeux. Bonjour, mademoiselle Leclerc, salua Philippe quand elle s'approcha avec le matériel de thérapie.
Comment comptez-vous torturer mon fils aujourd'hui? C'était une tentative d'humour, mais Camille conserva un ton professionnel. Exercice de renforcement de base et travail de coordination, répondit-elle formellement. Lucas regarda entre les deux adultes avec frustration. Vous allez continuer à vous comporter comme des étrangers pour toujours, demanda-t-il. Parce que c'est vraiment bizarre. Philippe et Camille se regardèrent brièvement avant de détourner les yeux. Lucas, les choses sont compliquées entre les adultes, expliqua Camille. Non, pas du tout, répliqua Lucas avec la franchise brutale d'un enfant de 12 ans. Vous vous plaisez. Je le sais. Papa est plus heureux quand tu es là et toi tu souris différemment quand il est près de toi. Philippe s'éclaircit la gorge, mal à l'aise. Lucas, Camille et moi devons avoir quelques conversations privées avant. Avant quoi? Demanda une voix inconnue depuis l'entrée du jardin. Tous se retournèrent pour voir une femme élégante d'une quarantaine d'années, accompagnée d'un homme en costume. Isabelle. Philippe se leva, surpris. Que fais-tu ici? Isabelle Dupont, la femme de l'autre véhicule impliqué dans l'accident, s'approcha à pas décidés. Son visage montrait un mélange de détermination et de quelque chose qui ressemblait à de la douleur. Je viens te parler, Philippe, du procès, de l'accident, de tout, dit-elle en jetant un bref regard à Lucas. Et je pense que ton fils devrait entendre ça aussi. Camille s'approcha instinctivement du fauteuil de Lucas, posant une main protectrice sur son épaule. Isabelle, si tu viens accuser mon fils de quelque chose qu'il n'a pas fait. Je ne viens pas l'accuser, l'interrompit Isabelle. Je viens m'excuser. Le silence s'étira dans le jardin. L'avocat qui l'accompagnait semblait mal à l'aise. Madame Dupont, peut-être devrions-nous reconsidérer. Non, dit Isabelle fermement. J'ai gardé le silence pendant 2 ans et je ne peux plus. Elle s'approcha de Philippe, les larmes aux yeux. Philippe, la nuit de l'accident, mon mari avait bu. Je le savais, mais je l'ai laissé conduire parce que nous nous étions disputés et que j'étais en colère. Quand la police est arrivée, il était inconscient et moi, j'ai menti. Philippe eut l'impression que la terre se dérobait sous ses pieds. Quoi? J'ai menti sur qui conduisait. J'ai dit que c'était moi parce que j'avais peur qu'on arrête Laurent, qu'on perde tout. Continua Isabelle en pleurant ouvertement. Et quand j'ai su que l'enfant était resté paralysé, la culpabilité m'a rongé. Mais il était déjà trop tard pour changer ma version. Lucas prit la main de Camille, assimilant les mots de la femme. Ça veut dire que papa n'avait aucune faute, demanda-t-il. Isabelle se tourna vers lui, les yeux pleins de regret. Ton papa est un héros, petit. Les témoins qui ont vu l'accident ont dit qu'il a fait tout son possible pour éviter le choc. Sans ces réflexes, vous auriez pu tous les deux mourir cette nuit-là. Philippe se laissa tomber dans sa chaise, accablé par la révélation. Isabelle, pourquoi me dis-tu ça maintenant? Pourquoi ce nouveau procès? Parce que mon mari est mort la semaine dernière, répondit-elle. Cancer du foie. Ses derniers mots ont été qu'il ne pouvait pas partir en paix en sachant qu'un homme innocent portait notre culpabilité. L'avocat d'Isabelle s'approcha de Philippe. Monsieur Moreau, Madame Dupont souhaite retirer toutes les plaintes et est prête à témoigner de la vérité sur ce qui s'est passé cette nuit-là. Nous voulons aussi vous proposer une compensation pour le préjudice moral et les frais médicaux. Philippe regarda son fils, qu'il observait avec des yeux pleins d'espoir. Je ne veux pas de votre argent, dit-il enfin. Je veux seulement que la vérité soit connue. Isabelle hocha la tête en s'essuyant les larmes. Il y a autre chose, dit-elle. J'ai suivi une thérapie ces 2 dernières années pour gérer ma culpabilité. Ma psychologue m'a aidé à comprendre que parfois, le pardon est la seule chose qui peut nous libérer. Elle s'approcha de Lucas et s'agenouilla devant son fauteuil. Petit, pourrais-tu pardonner à une dame très bête qui a commis une terrible erreur par peur? Lucas regarda Camille, qui hocha la tête pour l'encourager, puis son père, qui lui sourit avec fierté. Mon papa dit que tout le monde fait des erreurs, répondit Lucas avec sagesse. L'important, c'est de les réparer quand on peut.
Isabelle sourit à travers ses larmes. Tu es un petit garçon très sage. Après le départ d'Isabelle et de son avocat, la famille resta dans le jardin, digérant tout ce qui venait de se passer. Papa, dit Lucas, ça veut dire que tu n'as plus besoin de te sentir coupable. Philippe s'agenouilla devant son fils en prenant ses mains. Ça veut dire que je peux enfin me pardonner et être le papa que j'ai toujours voulu être pour toi. Lucas sourit. Et ça veut dire que tu peux être heureux avec Camille. Philippe regarda Camille, qui était restée silencieuse pendant tout l'échange. Ça dépend si elle peut pardonner à un homme très bête qui l'a blessée par peur. Camille s'approcha lentement. Philippe, je comprends pourquoi tu as fait ce que tu as fait. La peur nous pousse à agir de façon que nous regrettons ensuite. Peux-tu me donner une autre chance, demanda-t-il, la vulnérabilité dans chaque mot. Pouvez-vous me la donner tous les deux? Lucas tendit les bras vers les deux adultes. Étreinte familiale. Philippe et Camille s'approchèrent, enlaçant Lucas et, pour la première fois depuis des jours, s'autorisant à être proches l'un de l'autre à nouveau. Nous avons encore beaucoup de choses à nous dire, murmura Camille à l'oreille de Philippe. Nous avons tout le temps du monde, répondit-il, sentant pour la première fois depuis 2 ans que l'avenir était une promesse, et non une menace. À cet instant, Marie apparut à la porte du jardin avec un plateau de limonade et un sourire qui illuminait tout son visage. Quelqu'un veut fêter que cette famille est enfin complète? Et pour la première fois depuis longtemps, tous dirent oui. 2 semaines s'étaient écoulées depuis la visite d'Isabelle et la maison des Moreau respirait une tranquillité qu'elle n'avait pas connue depuis des années. Philippe avait repris le travail, mais avec des horaires plus souples qui lui permettaient d'être présent aux repas familiaux et aux séances de thérapie de Lucas. Papa, je peux te demander quelque chose, dit Lucas pendant qu'il dînait des crêpes que Camille avait préparées. Bien sûr, champion. Quand vas-tu demander à Camille de t'épouser? Philippe manqua s'étouffer avec sa limonade. Camille rougit jusqu'aux oreilles. Lucas, ces choses-là sont compliquées, répondit Philippe en s'essuyant la bouche. Pourquoi, insista Lucas avec la logique implacable d'un enfant. Vous vous aimez. Je vous aime tous les deux. Elle vit pratiquement ici. Marie dit qu'il ne manque plus qu'à officialiser ce qui est déjà évident. Marie, qui servait d'autres crêpes, sourit avec complicité. Les enfants et les vieux disent toujours la vérité, monsieur Philippe. C'est que... Commença Philippe en regardant Camille nerveusement. Il y a des protocoles professionnels. Camille a son travail, son permis de séjour. Mon permis de séjour, demanda Camille, surprise. Philippe, tu as enquêté sur ma situation administrative. Ce n'est pas ça, se hâta-t-il de préciser. Je ne veux simplement pas te compliquer les choses. Peut-être que tu préféreras retourner en Occitanie un jour ou accepter cette offre de l'hôpital pédiatrique. Camille posa sa fourchette. Quelle offre de l'hôpital pédiatrique? Philippe se rendit compte qu'il en avait trop dit. Le docteur Sophie a appelé hier. Ils veulent te proposer la direction du département de kinésithérapie pédiatrique. C'est une belle opportunité, Camille. Je ne peux pas être égoïste et te demander de la refuser. Pourquoi, l'interrompit Camille. Pour toi, pour Lucas, pour cette famille que nous avons construite ensemble. Lucas regarda entre les deux adultes avec une inquiétude croissante. Camille va partir. Personne ne part nulle part, dit Camille fermement en prenant la main de Lucas. Mais j'ai besoin de parler seul avec ton papa. 1 heure plus tard, Lucas était dans sa chambre en train de jouer à des jeux vidéo tandis que Philippe et Camille marchaient dans le jardin sous la lumière de la lune. Philippe, crois-tu vraiment que je partirai maintenant? Demanda Camille en s'arrêtant près de la fontaine. C'est une grande opportunité professionnelle. Toi, tu es ma grande opportunité, l'interrompit-elle. À toi et Lucas, cette famille, tu ne comprends pas? Philippe s'approcha d'elle en prenant ses mains. Je comprends, mais je comprends aussi que tu as des rêves, des objectifs professionnels. Je ne veux pas être l'homme qui t'empêche d'avancer. Camille sourit avec tendresse. Philippe Moreau,
Sais-tu quel était mon rêve quand je suis arrivé en Bretagne? Survivre. Trouver un sens après avoir perdu ma famille. Tu m'as donné plus que ça. Tu m'as donné une nouvelle famille. Tu m'as donné de l'amour. Tu m'as donné la chance d'être la mère du garçon le plus merveilleux du monde. Vraiment, demanda Philippe, l'espoir dans la voix. Vraiment. Et puis, ajouta-t-elle avec un sourire malicieux, qui dit que je ne peux pas avoir les deux. J'ai accepté l'offre de l'hôpital, mais à mi-temps. Les matinées seront pour Lucas, les après-midi pour d'autres enfants qui ont besoin d'aide. Philippe la regarda avec stupeur. Tu l'as déjà accepté, oui, mais à une condition, qu'il me permette de mettre en place le programme de thérapie ludique que j'ai développé avec Lucas. Je veux aider d'autres familles comme la nôtre. Philippe sentit une vague de fierté et d'amour le submerger presque. Tu es incroyable, tu le sais, je ne suis qu'une femme amoureuse qui a trouvé sa place dans le monde, répondit-elle. Philippe s'approcha davantage, prenant son visage entre ses mains. Camille Leclerc. Je t'aime de tout mon cœur. J'aime ta force, ta compassion, la façon dont tu as ramené la lumière dans cette maison. Veux-tu m'épouser? Camille sentit son cœur déborder de bonheur. Oui, Philippe, oui, je veux t'épouser. Ils s'embrassèrent sous les étoiles, un baiser plein de promesses et d'espoir, mais leur moment romantique fut interrompu par des applaudissements enthousiastes. Enfin, cria Lucas depuis sa fenêtre. Marie, ils se sont embrassés. Tu peux préparer le gâteau de fiançailles? Philippe et Camille rirent en levant les yeux vers lui, qui les saluait depuis son fauteuil près de la fenêtre. Tu nous espionnais, lança Philippe. Quelqu'un devait s'assurer que tu ne la laisses pas filer, répondit Lucas. Descendez maintenant, il faut organiser le mariage. Le lendemain, Philippe rentra tôt à la maison avec une surprise spéciale. Il avait décoré le jardin de guirlandes lumineuses et de fleurs, créant une atmosphère magique. Qu'est-ce que tout cela? Demanda Camille en sortant de la maison. Je voulais te demander de m'épouser comme il se doit, dit Philippe en s'agenouillant devant elle avec une boîte en velours. Avec témoins et tout. Lucas apparut dans son fauteuil, rayonnant d'émotion, accompagné de Marie qui avait les larmes aux yeux. Camille Leclerc, commença Philippe en ouvrant la boîte pour révéler une magnifique bague ornée d'une émeraude entourée de diamants. Veux-tu être mon épouse et la mère de Lucas officiellement? Oui, s'exclama Camille en tendant sa main tremblante. Philippe lui passa la bague et se releva pour l'embrasser, mais Lucas les interrompit. Attendez, j'ai une surprise moi aussi. Camille et Philippe se tournèrent vers lui, curieux. Quelle surprise, demanda Camille. Lucas inspira profondément et, avec un grand effort, se poussa pour se mettre debout à côté de son fauteuil. Il fit un pas hésitant, puis un autre, et encore un autre jusqu'à arriver près de ses parents. Je voulais marcher vers vous pour notre première étreinte en tant que famille officielle, dit-il avec un immense sourire. Camille se couvrit la bouche des mains, pleurant d'émotion. Philippe avait des larmes qui coulaient sur ses joues tandis qu'il serrait son fils dans ses bras. Lucas, quand? Comment? J'ai pratiqué avec Marie les après-midi, expliqua Lucas. Je voulais vous faire la surprise. Camille dit toujours que les miracles arrivent quand on s'y attend le moins. Tous trois s'enlacèrent, formant un cercle parfait d'amour et de gratitude. Je t'aime, petit super-héros, murmura Camille contre les cheveux de Lucas. Et moi je vous aime, vous deux, répondit Lucas. Maman Camille et papa Philippe. Marie observait de loin avec un sourire satisfait, sachant qu'après des années de douleur, cette famille avait enfin trouvé son bonheur. Vous savez quoi, dit Philippe sans lâcher ses deux personnes préférées. Je crois qu'il est temps d'organiser le plus beau mariage que cette ville ait vu. Est-ce que je peux être le témoin? Demanda Lucas. Tu peux être ce que tu veux, répondit Camille en embrassant son front. Tu es notre fils, notre miracle, notre bénédiction. Et dans ce jardin rempli de lumière et d'amour, une famille née de la douleur et grandie dans l'espoir célébrait le début de son, pour toujours. 8 mois s'étaient écoulés depuis cette nuit magique dans le jardin, quand Philippe avait demandé Camille en mariage et que Lucas avait fait ses premiers pas vers eux. La vie des Moreau Leclerc avait trouvé son rythme parfait,
fait d'amour, de rire et de petits miracles quotidiens. Le mariage s'était célébré dans le même jardin où leur histoire d'amour avait commencé, avec Lucas marchant fièrement dans l'allée pour conduire Camille jusqu'à l'autel, réalisant son rêve d'être le témoin le plus important de la cérémonie. Marie avait pleuré plus que tous les invités réunis et, encore aujourd'hui, elle se vantait d'avoir été la première à remarquer que ces deux-là étaient faits l'un pour l'autre. « Maman, papa » cria Lucas depuis le jardin, un matin ensoleillé de samedi. « Venez voir ce que je peux faire. » Philippe et Camille sortirent de la cuisine, lui avec une tasse de café au lait, elle en s'essuyant les mains sur un tablier qui disait « La reine des crêpes ». Un cadeau plaisant de Lucas qui était devenu son préféré. Lucas était debout à côté de son fauteuil, mais pas assis dedans. Avec des mouvements prudents mais assurés, il commença à courir lentement dans le jardin. « Je cours » cria-t-il avec un sourire qui illuminait tout son visage. « Regardez, je cours pour de vrai. » Camille se couvrit la bouche des mains, ému aux larmes. Philippe laissa tomber sa tasse, qui heureusement était en plastique, et courut vers son fils. « Lucas, c'est incroyable. Le docteur Sophie dit que je n'ai plus besoin du fauteuil du tout, expliqua Lucas en s'arrêtant devant ses parents. Seulement pour me reposer quand je suis très fatigué, mais je peux marcher et courir normalement. Philippe serra son fils dans ses bras, ressentant une gratitude infinie envers la vie qui leur avait offert cette seconde chance. Tu sais ce que ça veut dire, demanda Philippe. Quoi, demanda Lucas. Que tu peux rejouer au football. Les yeux de Lucas s'illuminèrent. Sérieux? Je peux retourner dans l'équipe de l'école, tu peux faire tout ce dont tu rêves, mon amour, dit Camille en les enlaçant tous les deux. Cet après-midi-là, pendant que Lucas s'entraînait au football dans le jardin avec Philippe, Camille relisait des documents dans son bureau. Son programme de thérapie ludique à l'hôpital pédiatrique avait connu un succès retentissant et d'autres hôpitaux de la région en demandaient déjà la méthodologie. Elle avait commencé à écrire un livre sur son expérience, intitulé « Guérir avec amour, quand le jeu devient médecine ». À quoi penses-tu? Demanda Philippe en entrant dans le bureau avec 2 verres de limonade. Ah, comme la vie est étrange, répondit Camille en prenant son verre. Il y a 2 ans, je suis arrivé dans cette maison en fuyant la douleur, sans famille, sans espoir. Et maintenant tu as tout ce dont tu as toujours rêvé, compléta Philippe en s'asseyant sur la coudoir de sa chaise. Plus que ce dont j'ai rêvé, le corrigea-t-elle. Je n'aurais jamais imaginé pouvoir être aussi heureuse à nouveau. Philippe se pencha pour l'embrasser doucement. Tu sais quelle est ma partie préférée de chaque jour, laquelle? Me réveiller et me rappeler que ce n'est pas un rêve, que j'ai vraiment une famille, une épouse magnifique, un fils extraordinaire et un avenir plein de possibilités. Maman, papa, cria Lucas depuis le jardin. Venez. Marie dit qu'il y a une surprise. Ils sortirent dans le jardin où Marie les attendait avec un sourire mystérieux et une caisse en carton percée de trous. Qu'est-ce que c'est? Demanda Camille. Lucas n'arrête pas de demander un petit frère, dit Marie avec malice. Et comme vous n'avez pas coopéré de ce côté-là, j'ai pensé que ça pourrait être un bon compromis temporaire. Elle ouvrit la caisse et en sortit un chiot Golden Retriever de 2 mois avec un ruban rouge autour du cou. Un chien, cria Lucas en courant vers Marie. Il est magnifique. Il s'appelle Miracle, dit Marie. Parce que cette famille en est pleine. Lucas prit le chiot dans ses bras, celui-ci commença aussitôt à lui lécher le visage. Je peux le garder? Demanda Lucas en regardant ses parents avec des yeux suppliants. Philippe et Camille se regardèrent, se comprenant sans mots, comme seuls les couples qui se connaissent profondément peuvent le faire. Bien sûr, dit Philippe. Mais c'est toi qui t'occupes de son dressage et de ses soins. Oui, s'exclama Lucas en s'asseyant par terre pour jouer avec Miracle. On va être les meilleurs amis. Camille se blottit contre Philippe tandis qu'il regardait Lucas jouer avec son nouvel animal dans le jardin où tout avait commencé. Tu sais quoi? Murmura Philippe contre ses cheveux. Marie a raison pour le petit frère. Peut-être qu'on devrait commencer à y penser sérieusement. Camille se tourna dans ses bras avec un sourire malicieux. Qui te dit que je n'y pense pas déjà? Philippe la regarda, surpris et plein d'espoir. Camille,
il est encore trop tôt pour être sûr, dit-elle en effleurant doucement son ventre. Mais peut-être que Miracle ne sera pas la seule nouvelle surprise dans cette famille. Philippe l'embrassa avec toute la passion et la gratitude qu'il ressentait tandis que Lucas riait dans le jardin et que le soleil se couchait sur leur maison parfaite. Parfois, les meilleures familles ne sont pas celles qui naissent ensemble, mais celles qui choisissent de s'aimer et de se guérir mutuellement. Et dans la maison des Moreau-Leclerc, l'amour avait triomphé de la douleur. L'espoir avait vaincu la peur et les miracles arrivaient tous les jours. Marie observait depuis la fenêtre de la cuisine, s'essuyant les yeux avec son tablier, sachant que sa tâche la plus importante avait été d'aider à bâtir cette belle famille. Parce que parfois, l'amour vrai a besoin d'un petit coup de pouce de ceux qui voient ce que les cœurs effrayés n'osent pas reconnaître. Et ainsi, tandis que la nuit tombait sur les collines de Bretagne, une famille complète se préparait à toutes les aventures que le lendemain leur réserverait, sachant que, ensemble, ils pouvaient affronter n'importe quoi, car ils avaient appris que l'amour vrai ne guérit pas seulement les cœurs brisés, mais qu'il a aussi le pouvoir de créer des miracles quotidiens pour ceux qui osent croire aux secondes chances.